Nous continuons avec la suite du Code de l'indigénat, dont les 13 premiers articles ont été passés en revue les 2 précédents vendredis. Rappelons que le Code de l'indigénat, c'est l'ensemble des lois que la puissance coloniale française avait édictées pour administrer les habitants des colonies qui ne méritaient pas mieux que d'être appelés indigènes. Article 14. Abandon du travail avant l'expiration du contrat. Ce que la norme interdisait, quitter le travail avant l'échéance du contrat conclu avec un employeur agréé par l'administration. Un ouvrier quitte la plantation parce que son fils vient de mourir au village et qu'il veut participer aux funérailles, condamné pour abandon de contrat. Il n'est pas libéré même pour l'enterrement. Un ouvrier dénonce des violences physiques du contremaître et abandonne son poste, poursuivi pour abandon. Le contremaître n'est pas mis en cause. Un homme découvre en cours de contrat que les conditions promises, nourriture, logement, ne correspondent pas à la réalité. S'il part, il est criminel. S'il reste, il est un esclave de facto. Article 15. Incitation d'autres travailleurs à résister. Ce que la norme interdisait, inciter d'autres ouvriers à abandonner leur emploi ou à résister aux obligations de travail. Un ouvrier dit à un camarade malade, « Si tu es trop faible, repose-toi. Personne ne peut t'obliger à travailler ainsi. » Dénoncé par le chef, 10 jours de prison. Un vieux travailleur qui explique aux jeunes leurs droits, mentionné dans un tract syndical français, est accusé d'incitation à la résistance. Le tract était légal en France, pas dans les colonies. Article 16. Circulation sans laisser-passer. Ce que la norme interdisait, circuler sans le document écrit délivré par l'autorité dans les zones classifiées comme contrôlées. Un homme se rend au marché du village à 8 km du sien sans laisser passer. Il ignorait que cette zone était classée zone contrôlée. Arrêté, 5 jours de prison. Un jeune homme va rendre visite à sa mère malade dans un village voisin en traversant la limite d'un cercle. Arrêté au retour. Circulation non autorisée. Distance parcourable à pied en 1 heure. Une femme rentre de nuit d'une cérémonie funèbre et est interceptée par la garde nocturne. Elle n'a pas de laisser-passer. Arrêtée. Les funérailles, comme d'habitude, s'étaient prolongées jusqu'à la nuit. Article 17. Divagation sans motif légitime. Ce que la norme interdisait, se déplacer sans pouvoir justifier à la demande d'un agent le but de la destination du déplacement. C'était l'administrateur qui décidait si le motif était légitime. Un homme qui se promène dans son propre village au crépuscule est interpellé par un garde. Il répond « Je me promène ». Ce n'est pas un motif légitime. Arrêtez. Un garçon récite une poésie en marchant et ne répond pas immédiatement au garde qui lui demande où il va. Comportement suspect. Retenu pour la nuit. Un vieillard marche sur la piste principale à 6 heures du matin. Il ne sait pas dire en français, qu'il ne parle pas d'ailleurs où il va. Son sort dépend de l'humeur de l'interprète. Article 18. Franchissement des limites sans autorisation. Ce que la norme interdisait, traverser les limites de sa circonscription administrative sans autorisation écrite. Une famille peul nomade suit ses troupeaux le long de la route du transhumance séculaire. Le parcours traverse la limite entre 2 cercles. Les chefs de famille sont arrêtés. Les routes traditionnelles ne coïncident pas avec les circonscriptions coloniales. Un homme rend visite à sa sœur mariée dans un village de l'autre cercle, à 12 km, condamné pour avoir franchi la limite sans laisser passer. Article 19. Hébergement d'individus en situation irrégulière. Ce que la norme interdisait, héberger des individus dépourvus de laissez-passer valides. Le maître de maison était co-responsable de la situation irrégulière de son hôte. Un homme héberge pour une nuit un cousin de passage sans document, tous deux condamnés. Le cousin pour circulation irrégulière, le maître de maison pour hébergement illicite. Une femme accueille pour quelques jours une parente en fuite d'un mari violent. La parente n'a pas de documents. La femme est condamnée. La violence domestique n'est pas une circonstance atténuante reconnue dans le registre. Article 20. Refus des cultures obligatoires. Ce que la norme interdisait, refus de cultiver les cultures imposées par l'administration, arachide, coton, caoutchouc, dans les proportions fixées. Un agriculteur qui cultive du mil, la culture vivrière traditionnelle de sa famille, au lieu du quota d'arachide obligatoire, est condamné. Peu importe que le mil fût nécessaire pour nourrir ses enfants. Un village de 40 familles refuse collectivement de planter du coton une année où les pluies sont arrivées en retard et où le risque de famine est réel. Le chef de famille est arrêté. Le coton est planté et la récolte est mauvaise. Aucune compensation. Article 21. Abandon ou destruction des cultures imposées. Ce que la norme interdisait, abandonner ou détruire les cultures imposées, même involontairement ou par cas de force majeure. Un agriculteur laisse sans irrigation pendant 3 jours son champ d'arachide parce que son jeune fils est gravement malade. Les plants souffrent, condamné pour abandon de culture. L'enfant meurt, aucune circonstance atténuante n'est inscrite au registre.
Une femme brûle accidentellement le bord d'un champ de coton en faisant la cuisine. Condamnée pour destruction involontaire, l'involontaire